Et ils n'ont pas chiffré les montants demandés, hein, c'est très important. J'allais te demander combien ça coûte une procédure comme ça en général. Franchement, la plupart des commentateurs parlent de millions et disent que de toute façon, une enveloppe de 10 millions, c'est raisonnable, quoi. Ouais, on est au-delà de ce qu'on fait en France. En France, c'est quelques dizaines de milliers d'euros, mais là-bas, c'est fois 1000. Évidemment. Mais alors, qui va payer pour les Macron? Je sais qu'une journaliste a demandé à l'Élysée officiellement si c'était le peuple français qui allait payer, c'est-à-dire si ça allait être pris sur le budget de l'État ou pas, et qu'il lui a été répondu officiellement que non. Ils auraient le droit de faire payer l'État? Alors, pareil, il y a des gens qui ont dit, et c'est pas bête, le fait que Dupont dise que c'est une affaire d'État pourrait expliquer, justifier, voilà, pourrait dire non mais attendez les gars, vous pouvez pas nous dire c'est une affaire d'État et puis c'est pas l'État qui paye. Ce qui m'étonne, je me permets simplement cette observation qui n'est pas accablante, mais juste une observation générale. Ils ont donc déclaré que ça serait payé par les personnes privées, c'est-à-dire monsieur et madame Macron à titre privé. Mais le problème, c'est que si on met ça en rapport avec la déclaration de patrimoine de monsieur Macron, il est loin du compte. Il peut pas. Les amis, dans l'extrait vidéo que je vais vous partager aujourd'hui, nous allons écouter Maud Marion, qui est l'avocate de Amandine Roy, qui va nous révéler encore des pépites concernant le futur procès qui va opposer le couple Macron à Candace Owens aux États-Unis. Dans cette interview, cette avocate va commencer d'abord par souligner le fait que c'est inhabituel, voire indécent, qu'un président en exercice engage une telle action en justice, surtout pour un sujet aussi polémique et controversé que celui de l'affaire Jean-Michel Trogneux. Elle n'a pas manqué d'aborder la question cruciale que beaucoup de Français se posent, celle du financement de ce procès, en rappelant que les dommages et intérêts aux États-Unis ainsi que les frais d'avocat pourraient s'élever à plusieurs millions de dollars. Mais qui va payer tout ça? D'où proviendront les fonds pour financer toute cette procédure? Bien que l'Élysée affirme que ce sera payé à titre privé par les Macron, de nombreuses personnes sont sceptiques car, au regard du patrimoine déclaré par les Macron, ils ne semblent pas être en mesure de financer un tel procès. Par ailleurs, souvenez-vous, l'avocat Dupond-Moretti avait déjà annoncé qu'il s'agissait ici d'une affaire d'État, peut-être voulant déjà insinuer que la procédure de poursuite judiciaire de Candace Owens aux États-Unis doit être financée par les fonds publics. Ça, l'avenir nous le dira. Et tout cela accentue des soupçons d'un financement avec des fonds publics, alors que la France est au bord de la crise sociale et croule sous des énormes dettes publiques. Cette vidéo a été extraite d'une excellente interview proposée par la chaîne Nexus, dont je mettrai le lien en description, et ainsi que le lien vers la vidéo complète, donc n'hésitez pas à aller la consulter. Likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne et sans plus tarder, on va voir l'extrait. Déjà, intrinsèquement, c'est relativement indécent de la part de la famille d'un président en exercice de saisir la justice sur ces problématiques-là. Bon, je veux dire, il peut y avoir des cas où on peut avoir un besoin de la justice sur une succession, un truc comme ça. Mais là, on est... si on regarde bien en arrière, il n'y a aucun président en exercice qui a jamais fait ce genre d'action. Parce qu'ils savent très bien que ça impressionne nécessairement les juges, sans parler de corruption. Hein. Je ne vais pas jusqu'à là, je n'ai même pas besoin. Mais juste imagine une jeune juge de 30-35 ans qui doit juger un dossier, elle voit Macron dedans. Oui. Bon, s'il n'est pas content, est-ce que je vais avoir ma promotion? Elle ne peut pas ne pas y penser. Enfin, c'est indépendamment de tout le reste. Donc... voilà, normalement, ils le font pas. Et donc là, en plus, bon, c'est son épouse, donc c'est un peu genre, bah oui, mais c'est pas pareil. Bon, enfin, c'est presque pire. Enfin, je suppose qu'on peut considérer que c'est presque pire. Enfin, c'est compliqué. Et le sujet du dossier est éminemment compliqué. Oui. Évidemment. Parce que voilà, en gros, de toute façon, si on y croit, on est débile. Si on n'y croit pas, on est débile. Enfin, ça dépend de avec qui on parle. Mais de toute manière, c'est un sujet polémique qui froisse les gens, qui excite les passions, C'est ce que je voulais te demander aussi depuis longtemps. J'avais pas eu l'occasion, mais pourquoi, du coup, toi, tu as accepté ce dossier et comment, en tant qu'avocat, parce que du coup, là, c'est pas une question de croyance ou pas. Toi, tu défends ta cliente. Comment te positionner dans ce dossier où, aujourd'hui, le monde entier attend une réponse? Bon, là, évidemment, quand j'ai eu le dossier, c'était pas... c'est pas la première chose à laquelle... Enfin, j'ai pensé, évidemment, que c'était un dossier polémique. Je suis pas naïve. Mais d'abord, dans ma carrière, j'avais fait des choses qui me semblaient plus délicates. J'ai fait beaucoup de pénal et j'ai fait du pénal notamment terroriste. Donc, j'ai défendu les types du GIA qui avaient commis l'attentat de Paris, le premier, celui de Saint-Michel. Moi, à partir de ce moment-là, le reste, ça me paraît moins grave. Enfin,
T'es habituée aux voilà, choses je suis où il y a de habituée l'enjeu. voilà, et puis aux choses qui font dire à ma famille, oh ben c'est dégueulasse, comment tu peux défendre ces gens, enfin voilà, je suis habituée à ce qu'on me dise, mais comment tu peux faire ça? Donc ça me dérange pas. Moi, comment je règle ça? En fait, je plaide le droit, donc je me mêle pas. Mon client me dit ce qu'il a à me dire. Bon, là, en l'occurrence, Amandine ne peut pas me dire qu'elle n'a pas fait cette vidéo. Donc, c'est réglé. Les faits sont reconnus. Voilà, je lui ai pas demandé si elle y croyait ou pas parce que c'est au-delà, ça ne me regarde pas. Enfin, je veux dire, c'est pas mon problème. Pour savoir en fait. si c'est vrai ou pas. Non, c'était pas le sujet. Ça ne sera jamais le sujet. En France, ça ne sera jamais le sujet. On verra aux États-Unis si ça peut bifurquer. Oui, c'est ça. Donc pour moi, c'est un dossier technique. J'ai toujours traité avec de ce point de vue-là. J'ai toujours essayé d'éviter de rentrer dans les polémiques de oui, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ça regarde que moi. Et c'est pas de la lâcheté, c'est juste que quelle que soit ma position, ça va changer quoi? Le tout, c'est de bien défendre ses clients. Et moi, je pense que voilà, ce qui compte, c'est de bien défendre Amandine. Le reste, c'est pas mon sujet en fait. Voilà. Mais effectivement, aujourd'hui, le truc, c'est d'en entendre parler outre-Atlantique et de cette manière. Ça a franchi les frontières. Bon, alors Candace Owens, c'est on va dire, accaparé, a récupéré le dossier il y a quelques mois en bossant avec Xavier Poussard. Ouais. Et donc ça, c'est la première chose. Il va falloir que Brigitte Macron et Emmanuel Macron prouvent que ce qu'a dit Candace Owens est faux. Premier point. Ce qui est quand même, voilà. Et parce qu'il n'y a pas que ce sujet, il n'y a pas que l'éventuelle transidentité de Mme Macron, il y a 22 sujets. Est-ce qu'ils sont du même sang? Elle est allée très, 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 très loin dans ses affirmations. Et la deuxième chose qu'il va falloir qu'il prouve, et ça c'est encore plus compliqué, je pense, c'est ce qu'on appelle actual malice. Alors, qu'est-ce que c'est actual malice? Alors, c'est très intéressant, c'est que quand vous êtes une personne publique, et que vous acceptez de jouer le jeu de la communication, de la publicité, que en fait vous en faites votre outil de travail, vous avez une protection de votre vie qui est moindre par rapport à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vous pouvez être diffamé. Je peux diffamer une personne publique tant que je n'ai pas la preuve que ce que je dis est faux. Et tant que je n'ai pas non plus, de manière téméraire, ignoré la preuve de la vérité. Alors, c'est un peu tordu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, comme on est entre personnes publiques, le jeu, on est au maximum, standard maximum du premier amendement. On est quasi à l'absolu. Donc, je vais te laisser dire tout ce que tu veux. La seule chose, que tu n'as pas le droit de mentir délibérément. C'est-à-dire, tu sais, tu as reçu le test ADN, c'est marqué que c'est une femme, et tu lui dis non, j'ai rien reçu. On peut mentir de bonne foi, mais pas délibérément. Et après, la deuxième chose, c'est est-ce que tu as, de manière téméraire, voulu vraiment ignorer la vérité? Et le truc que débattent les commentateurs, et pour moi, c'est surréaliste, c'est d'abord, ils disent quelles étaient l'intention de Candace Owens. Et il y en a plein qui disent ah non, mais Candace Owens, elle est tarée, de toute façon, elle y croit. Et donc, en fait, il laisse sous-entendre que si elle démontre qu'elle y croit profondément et qu'elle est vraiment, même si elle doit démontrer qu'elle est folle, folle, qu'elle est tellement complotiste qu'elle voit mais qu'elle est sincère, voilà, si elle est sincère, ça suffit. Ça pourrait suffire. Donc déjà, faut bosser parce qu'elle a l'air vraiment sincère, elle a l'air d'être sûre de ce qu'elle dit, et puis comme elle le redit et qu'elle le re-redit... Elle avait envoyé, donc à sa décharge, à Candace Owens, elle avait envoyé un courrier avec une dizaine ou une vingtaine de questions au couple Macron pour leur demander des précisions. Énorme débat, parce qu'en fait, là, on a un problème dans les faits. Et ça montre bien la complexité de nos sources, en fait. Il est certain qu'elle a reçu une demande de rétractation en novembre-décembre. Voilà, de ce cabinet français. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais la version de Candace Owens, c'est j'ai reçu ça. Il n'y avait rien de plus que ce que je savais déjà. J'ai dit, écoutez, ça ne me suffit pas. Je ne suis toujours pas convaincue. Donc, ce que je vous propose, c'est même, à la limite, je ne fais pas ma série. À la limite, je veux bien même la suspendre, la remettre, etc. On se rencontre. Je vous interviewe comme ça, j'ai votre version. Voilà les 21 ou 22 questions que j'ai à vous poser. Vous répondez par oui ou par non. Vous pouvez en dire plus ou pas. C'est vous qui voyez. Voilà, première chose, je vous interviewe en janvier, février ou mars de cette année, donc 2025. Ou alors, en tout cas, vous me répondez à ces questions. Et en fait, elle avait amorcé, selon moi, déjà un peu la déposition sous serment. C'est-à-dire que quelque part, c'est ce qu'elle lui aurait demandé devant un tribunal. Parce que c'est bien. Est-ce que vous êtes une femme? Oui.
C'est ambivalent. Donc, c'est pas ça qu'elle demande. C'est est-ce que vous êtes née femme? Est-ce que vous avez toujours été femme? Et est-ce que vous êtes aujourd'hui une femme? C'est pas pareil. Voilà. Bref, toutes ces subtilités qu'on voit justement dans les films américains, le counter-examination, c'est-à-dire la manière très subtile de dire ah ouais, mais non, mais t'es une femme. Oui, ok. Tu dis je suis une femme. Ok, ça me suffit pas. Est-ce que biologiquement tu es une femme? Est-ce que c'est toi qui as porté tes enfants? Elle dit pas est-ce que c'est vos enfants? Oui, d'accord. Okay. Est-ce que c'est toi qui as porté tes enfants? Est-ce que tu as donné naissance à ces enfants, etc. C'est beaucoup plus... Voilà. Et en fait, donc ça, c'est la version de Candace Owens. Et elle dit, comme ils ont refusé, pour moi, je ne suis toujours pas convaincue. Je n'ai pas de preuves nouvelles. Donc ça prouve un peu sa bonne foi et sa sincérité, c'est finalement. Et voilà, ça, c'est sa version. Voilà, okay. Exactement. Et dans la plainte, quand on lit, on a exactement la version inverse. C'est-à-dire que Tom Claire explique qu'ils ont envoyé toutes les preuves pour répondre. Ils ont envoyé toutes les preuves pour démontrer que ce que disait Candace Owens était faux et qu'elle les a moqués, qu'elle n'en avait rien à faire et que ses questions étaient surabondantes et qu'en fait, ces questions étaient bidons, quoi. Qu'en fait, elle avait déjà les réponses et qu'elle n'a pas tenu compte. Et donc, c'est pour ça qu'ils lui ont écrit une seconde fois. Tom Claire, c'est l'avocat des Macron. Oui. Ah d'accord, j'ai compris l'inverse depuis tout à l'heure. Donc en fait, c'est l'avocat des Macron et pas de Candace Owens. C'est l'avocat des Macron. Donc ils ont pris le meilleur cabinet. Le meilleur. Et elle, aujourd'hui, à ma connaissance, n'a pas encore choisi. Il paraît qu'elle hésite entre l'avocate qui avait été très bonne pour Johnny Depp sur la fin du procès avec son ex, là. Mais bon, apparemment, elle n'aurait pas encore choisi son équipe, ce qui m'étonne un peu. Donc je comprends mieux ce que tu disais par rapport au fait que est-ce qu'il veut être payé à l'heure ou au résultat. Voilà. Quand c'est par rapport au Macron, c'est qu'il se dit, oula. Voilà, est-ce que je peux gagner des sous ou pas? Et s'il a fait je pense que leur dossier est un peu bancal. Voilà, s'il a fait un procès au résultat, ça veut dire qu'il y croit, qu'il croit qu'elle peut gagner et qu'il croit qu'elle peut payer. Oui. Alors que s'il fait un dossier à l'heure, c'est qu'il pense que soit il peut pas gagner, soit il peut pas payer. Donc voilà, en gros c'est ça. Et ils n'ont pas chiffré les montants demandés, hein, c'est très important. Alors, j'allais te demander combien ça coûte une procédure comme ça en général. Franchement, la plupart des commentateurs parlent de millions et disent que de toute façon, une enveloppe de 10 millions, c'est raisonnable, quoi. Ouais, on est au-delà de ce qu'on fait en France. En France, c'est quelques dizaines de milliers d'euros, mais là-bas, c'est fois 1000. Évidemment. Mais alors, qui va payer pour les Macron? Alors, moi, je sais qu'une journaliste a demandé à l'Élysée officiellement si c'était le peuple français qui allait payer, c'est-à-dire si ça allait être pris sur le budget de l'État ou pas, et qu'il lui a été répondu officiellement que non. Ils auraient le droit de faire payer l'État? Alors, pareil, il y a des gens qui ont dit, et c'est pas bête, le fait que Dupont dise que c'est une affaire d'État pourrait... Parce qu'on atteint un peu à l'État, voilà, pourrait dire non mais attendez les gars, vous pouvez pas nous dire c'est une affaire d'État et puis c'est pas l'État qui paye. Bon. Alors donc maintenant, il semblerait, moi je suis pas dans les petits papiers, mais voilà, j'ai eu cette source d'information en qui j'ai parfaitement confiance. Savoir si l'Élysée a dit la vérité jusqu'à preuve du contraire, pas de raison, voilà. Ce qui m'étonne, je me permets simplement cette observation qui n'est pas accablante, mais juste une observation générale. Ils ont donc déclaré que ça serait payé par les personnes privées, c'est-à-dire monsieur et madame Macron à titre privé. Mais le problème, c'est que si on met ça en rapport avec la déclaration de patrimoine de monsieur Macron... Il est loin du compte. Il ne peut pas. Donc il peut emprunter, il l'a déjà fait. On connaît l'histoire des emprunts qu'il a fait pour sa campagne, les assurances qu'il est capable d'avoir avec Allianz. Enfin voilà, on sait qu'il est capable de lever 10 millions d'euros comme ça. Il a les contacts. On est bien d'accord. Mais n'empêche que c'est d'où, pour moi, tout ce grincement de dents. Parce que, en fait, cette histoire est un grincement de dents de la part des gens qui sont en opposition à Macron. Pour la plupart, c'était quand même ça leur background. Le grincement de dents a toujours été de dire mais en fait tout ça salit notre pays, tout ça affaiblit notre pays, ça voilà. Tous les Français en fait aujourd'hui qui sont pas favorables à Macron grincent des dents autour de la France en tant que pays et de tout ce qu'il a pu faire contre la France ou ne pas faire pour la France. Et du coup, cette histoire qui a l'air une histoire un peu sordide de mettre notre nez dans la culotte de sa femme, c'est vrai que c'est pas très digne des uns des autres, mais comme j'ai dit aussi quand je plaidais, le sujet n'a jamais été de savoir ça. On veut pas violer son intimité. Savoir s'il y a eu mensonge, tromperie, est-ce qu'on a usurpation d'identité. Voilà, est-ce qu'on a élu quelqu'un, une personne mariée dans notre esprit, on a élu une personne mariée avec une femme.
Ouais. qu'on nous a vendu déjà sous un angle un peu favorable au niveau de la différence d'âge. On l'appelait Déjà, à la dénouement. base, c'est quand même très peu acceptable que ce soit une femme ou un homme. On parle de quelqu'un qui avait 39 ans au moment où il avait 14 ans. Honnêtement, c'est le sujet qui fait aux États-Unis, quel que soit le commentateur, c'est incroyable. Tout le monde dit mais quel dommage que Candace ait gâché ça. Parce que ça, aux États-Unis, ça ne passe Ça se passe pas. pas. Ça. Ils peuvent se marier, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils s'en fichent complètement. Ouais. Ils trouvent ça répugnant. Mais répugnant. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment, pour eux, c'est inadmissible. Beaucoup de Français aussi. Hein. Alors, oui, beaucoup de Français aussi. Et ce qui est très marrant, c'est que les Américains disent que nous, non, pas du tout. Nous, on est comme ça, on s'en fiche. Mais c'est fou. C'est-à-dire qu'on a une réputation. Oui, avec des mœurs légères. Alors Mais que plus que légère, puisque eux, ils traitent ces gens-là de pédophiles. Et d'ailleurs, ils peuvent pas le dire. Donc, ils disent pédophile. Non, je vous jure, c'est même sur YouTube, les Américains ne peuvent pas prononcer le mot de pédophile. Ils sont démonétisés, leurs vidéos sautent et tout, là-bas, ça marche pas. Donc, mais pour eux, c'est de la pédophilie. Et en France, c'est interdit de toute façon. Un mineur de moins de 15 ans. C'est compliqué. Avec Non, mais c'est quelqu'un qui a autorité. Oui, oui. Mais de toute façon, Bon. c'est compliqué parce que le 14-15, il y a un jeu là-dessus qui est ridicule. Moi, je dis mon avis. Je ne sais plus quel âge il a pu avoir au moment de leur rencontre, mais c'est pas de ma faute, c'est de la leur. Parce qu'en fait, c'était 17. D'abord, c'était à peu près 20. C'était étudiant. Oui. Après, c'était plutôt 17. Après, ils ont admis que ça pouvait être peut-être vers les 15, vers les 16. Et maintenant, c'est 15. Dans leur document officiel, c'est 15. Mais il y a encore un doute parce que si on prend les dates, ça a l'air plutôt d'être 14. Et d'ailleurs, je vous invite et je vous renvoie vers le très très bon documentaire et très bonne enquête du média indépendant Off Investigation, qui a fait plusieurs épisodes sur cette affaire, qui a retrouvé et recoupé les sources. Et on serait plutôt sur 14. On est plutôt sur 14 parce que en fait l'année, et on a deux manières de croiser l'information. C'est la seule année où Emmanuel Macron était dans la même classe que Laurent Sauzière, c'était l'année scolaire 91-92. Donc il n'y a pas de discussion. Comme il est de décembre 77, il n'y a pas de discussion. C'est tout. Donc, qu'il ait commencé... Alors, après, évidemment, c'était la fin de l'année, tout ce qu'on veut. On peut discuter... 14 ans et demi. Voilà, mais n'empêche, voilà, ça bon. peut pas être 92-93, parce qu'après, il n'était plus dans la même classe que Laurent Sauzière. Point. Et de toute façon, je veux dire que nous... Normalement, il paraît que personne à autorité, c'est même pas 15 ans, c'est 18. Mais de toute façon, que le pénal, il y ait quelque chose à faire ou pas, est-ce que c'est le sujet, en fait? Parce qu'il y a plein de trucs qui pourraient ne pas être pénalement répréhensibles et l'être moralement. Enfin, on l'a dit plus d'une fois, comme on joue sur tout le temps la légalité, la légitimité. Bon, bah, de toute façon, s'ils n'ont pas voulu le dire, c'est bien que c'était problématique. Enfin, moi, je prends le truc à l'envers. Oui. Pourquoi mentir sur un truc qui gêne personne? Enfin, je veux dire. Puis Mimi Marchand qui a bien travaillé leur voilà. image. Alors on fait des choix dans la vie, c'est comme ça. On a voulu, il faut lire Opération Macron qui est très clair. Voilà, on a fait des choix de communication. Aujourd'hui, du coup, ça crée des doutes et ça fait que les gens se posent des questions. Faut faire avec. Voilà, point. On s'est fait attraper entre guillemets. On est dévoilé, on fait avec. C'est tout. Donc, que ce soit 14 ou 15, de toute façon, les Américains, eux, ça les révulse. Les Français, ça leur plaît pas plus. Je ne sais pas si ça aurait changé quelque chose au vote, mais je peux considérer que oui. Enfin, pourquoi pas? En tout cas, sinon, ils l'auraient dit. Voilà. Et puis, du coup, c'est très dommage qu'effectivement, il y ait eu d'autres sujets peut-être moins audibles, on va dire, qui soient ajoutés derrière. Parce qu'en fait, du coup, ça rend tout le discours complètement bizarre. Il y a quand même des trucs qu'elle a dit qui vont très loin. Après, je dis pas que c'est faux, parce que la réalité dépasse souvent la fiction. Donc, on va pas... Mais je dis pas que c'est vrai non plus. Je dis, attendons, et peut-être que justement, ce procès américain va nous permettre de savoir. Et ça, c'est magique. On parlait de Poussard tout à l'heure, mais aux États-Unis, un des trucs qui va beaucoup jouer en faveur de Candace, c'est que 90% de ce qu'elle a dit est basé sur Poussard. Et Poussard, encore aujourd'hui, n'est pas poursuivi pour diffamation ni aux États-Unis ni ici. Donc, jusqu'à preuve du contraire, écoutez, j'ai appelé ma série pareil que le livre. Je me suis servi de lui comme source première. Il n'est toujours pas attaqué. Excusez-moi, mais vous me demandez de croire, parce que vous me le dites, que lui dit des conneries, mais vous ne l'avez pas attaqué. Donc, ça psychologiquement... Ça pèse dans le dossier, le fait qu'il ne soit pas attaqué. Évidemment. C'est la première source pour eux, pour elle.
ces épisodes sont quasiment à 100% basés sur Poussard. Il y a même des extraits de bouquins, les photos, c'est celles de Poussard. Enfin, qu'est-ce qu'elle a apporté, elle, à part la présentation dynamique à l'américaine et son côté... oui, elle est plus bruyante dans son expression de la même chose que Poussard. Mais c'est tout. Il n'y a pas d'apport de sa part à elle. Elle n'a même pas fait d'enquête, elle. Elle le reconnaît. Donc, est-ce que c'est pour ça que Xavier Poussard n'a pas été attaqué en diffamation? Est-ce que c'est parce qu'il maîtrise trop le dossier et ce qu'il a publié? Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Ça aurait été logique qu'il le soit aussi. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi. Au départ, Inoki me dit si on ne l'a pas attaqué, c'est parce que c'est une feuille de chou, feuille document. Donc, c'est moins une feuille de chou que Amandine Roy et son blog. Il me semble. Et puis surtout, alors maintenant c'est bien, ils nous disent qu'il était d'extrême droite. Justement, si c'était, c'est encore moins cohérent. Je ne tiens pas trop l'argument. Je comprends rien. Et puis aujourd'hui, il a quand même publié un bouquin qui a été bien vendu, qui sert à une blogueuse américaine pour se faire de la pub et se faire des millions. Mais sans lui, elle n'est pas là. Donc si vous aviez attaqué le truc dès le départ, interdit le livre. Il pourrait le faire là aujourd'hui, du coup? C'est un peu tardif, ça date du début de l'année. Donc moi je trouve, alors d'un point de vue légal français, de toute façon pour moi c'est quasi impossible qu'il le fasse maintenant. Et d'un point de vue de l'opportunité, ça aurait l'air de quoi de le faire maintenant que tout le monde se plaint qu'il ne l'ait pas fait? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Surtout l'embêter pour cyberharcèlement, qui est une infraction... Oui, alors c'est quoi le cyberharcèlement? C'est quand Ouais, le cyberharcèlement, c'était censé protéger les enfants qui se font... À l'école, insulter ou... Ouais, sur les réseaux, c'est-à-dire la petite Mila, par exemple. Enfin, petite... Je sais pas si l'adolescente. La jeune Mila qui a été poussée dans ses retranchements par les commentaires sur Internet. Là, maintenant, c'est un petit peu différent puisque ça serait, si je comprends la logique, ça serait de protéger tout le monde sur Internet, adultes comme enfants, etc. Même quand vous n'y êtes pas vous-même. C'est-à-dire vous êtes protégé sur les réseaux, même quand vous n'êtes pas membre du réseau. Si quelqu'un voilà, par exemple, si sur VK, mettons, parce que j'y suis pas, tout le monde dit Maître Marian, je sais pas quoi. Et que ça fait boule de neige, et que je l'apprends, et que des proches de je me dis il paraît que, j'ai lu que, etc. Et que ça m'oblige à m'enfermer chez moi, ou que ça m'atteint profondément, ou j'ai envie de me suicider et tout, je pourrais porter plainte pour cyberharcèlement. D'accord. Voilà, c'est à peu près la logique. Donc Madame Macron, qui n'est pas sur X, reproche à 10 personnes, 10 comptes X, d'avoir parlé de toujours cette même affaire, sous une forme ou une autre, par des moqueries ou par des republications d'articles, etc., d'avoir porté atteinte à son équilibre psychique et à sa vie de tous les jours, lui avoir créé un préjudice par ce cyberharcèlement. Par la répétition d'informations. C'est le côté répétitif. Voilà. C'est pas l'information en tant que telle, mais l'insistance. D'accord. Ouais, c'est ça. Ouais, ça paraît un peu bancal comme attaque et comme défense. C'est bizarre. Est-ce que toi-même tu as été en lien avec Xavier Poussard pour parler de tout ça? Oui. Et qu'est-ce qu'il en dit récemment de... Lui, il est convoqué aussi. Donc, en fait, lui, ça va passer par l'Italie. Donc, ça serait un peu plus long que pour les autres. Ce qui est un peu dommage parce qu'en fait, l'affaire... d'abord, il y a beaucoup de gens qui ont retweeté ce qu'il avait écrit. Et puis, mais bon, lui, il n'est pas plus inquiet que ça. Enfin, les gens qui sont dans l'affaire du cyberharcèlement, honnêtement, ils sont impressionnés de se retrouver là, mais ils sont pas plus inquiets que ça parce qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir fait du cyberharcèlement du tout. Ouais. Quand vous avez 20 vues sur un tweet qui dit c'est trop drôle avec le t-shirt de Candace Owens sur l'homme de l'année, juste ça, vous risquez la prison, 3 ans de prison, même plus, parce que c'est en bande, donc c'est encore pire. Enfin, les gens, 20 vues. Vous avez 100 followers, vous avez 20 vues et vous vous retrouvez en correctionnel parce que Mme Macron estime que vous avez porté atteinte à... Oui, c'est pour intimider les petites gens, quoi. Ça fait bizarre. Mais justement, du coup, Candace Owens, elle dit ça. Elle dit en fait, cette campagne de Monsieur et Mme Macron vise à empêcher le monde de parler d'eux et de voilà, ils ont... Et finalement, ça fait l'effet inverse. Parce que ça donne l'impression que c'est un dictateur complètement fou qui veut interdire jusqu'aux États-Unis qu'on évoque son nom, sa femme, etc. C'est du jamais vu. Moi, je trouve que du coup, ça donne une impression assez étrange de disproportion, quoi.
Et pour peu que l'histoire de Trump soit vraie, c'est-à-dire parce qu'elle a quand même dit qu'elle allait faire citer Trump. Alors, imaginez que soit l'intermédiaire, parce qu'elle a quand même expliqué que c'était un copain à elle qui connaît bien Trump. Elle s'est quand même mariée chez Trump. Je crois qu'il faut comprendre. Elle s'est mariée dans le domicile savais de pas. Trump. Bon, c'est pas genre je te connais pas. Il peut lui l'appeler. Okay. Il peut. Ils se connaissent. Elle s'est mariée chez lui. Donc c'est complètement débile de prendre ce risque. Enfin, mais du coup, ça crédibilise aussi. Parce que on peut imaginer que Emmanuel Macron, alors moi je pense qu'il n'a pas dilé ça contre la guerre en Russie, en Ukraine, s'il a fait ça, je pense que je fonds sur place. Change de pays. Mais oui, j'allais dire ça, mais en fait, c'est lui qui va changer de pays s'il a fait ça. Mais en vrai c'est intolérable même à penser. Mais bon, qu'il ait dit à Trump, ouais, écoute, ta copine, quand tu la calmes, ça, franchement, on peut le comprendre. Oui. On ferait ça à d'autres niveaux et c'est pas dramatique. Donc qu'il ait fait ça, moi ça m'étonnerait pas du tout. Et du coup, je la crois assez sur l'histoire d'un coup de fil. Ouais, quand même, Trump aimerait que tu te calmes. Je le crois. Et du coup, imaginez Trump vient prêter serment pour dire oui. Pendant les réunions, Emmanuel, entre la poire et le café, m'a dit au fait, tu pourrais pas parler à ta copine Candace pour lui dire qu'elle se calme, parce que quand même, Brigitte ça commence à lui peser sur le système. Ça prend des proportions absurdes et grotesques. Non, mais surtout que ce serait ça dans 2-3 ans, finalement. Comme tu dis, ça peut prendre du temps. Dans 2-3 ans, je n'arrive pas à comprendre. Et franchement, l'effet Streisand, on va devoir le renommer, quoi. On est obligé de le... D'ailleurs, même aux States, ils commencent à dire on va être obligé d'appeler ça l'effet Macron. Ouais. Parce que c'est 1000 fois pire. Voilà les amis, nous sommes parvenus au thème de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.